Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous faire une vidéo qui est dans la continuité de cette vidéo que j'avais faite sur comment s'appuyer des messages de notre corps, de la sagesse de notre corps pour prendre des décisions. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai eu justement à prendre une décision. Et je me suis rendu compte que j'étais tellement dans mes peurs que quand j'essayais d'écouter mon corps, en fait, ce que je ressentais, c'était de la peur. C'est-à-dire que mon corps m'envoyait que des signaux de peur, c'est-à-dire de la contraction, le cœur qui était noué, le ventre serré. Et en fait, la peur, c'est vraiment l'émotion qui fait le lien avec notre survie. C'est-à-dire que dès lors qu'on ressent cette sensation de peur, c'est comme s'il y avait tout notre instinct de survie qui se mettait en marche et qui prend le dessus sur tous les autres signaux. Donc, je me suis rendu compte que finalement, si j'essaye de prendre une décision et de me dire, bah tiens, qu'est-ce que ressent mon corps? Comment ces signaux peuvent m'aider en fait dans ma prise de décision, ou peut-être à mieux comprendre ce qui serait le mieux pour moi, ou du moins le plus aligné pour moi. Et ben en fait, ça me demandait de pouvoir écouter, de pouvoir ressentir qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur, c'est-à-dire un peu plus en dessous de la peur. Parce que voilà, comme je vous le disais, la peur, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu comme l'émotion ninja, quoi. C'est genre, il y a une situation, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, quoi que ce soit, il y a ce moment où en fait, votre corps, il se met en mode ninja survie, quoi. Et l'intention, là, c'est aussi de se dire, OK, il n'y a pas un mammouth qui arrive, je peux prendre ce temps de pouvoir me poser pour ressentir un petit peu plus en profondeur ce que ça veut dire. Dans la situation que j'ai vécue il y a pas longtemps, c'est vraiment ça qui m'est apparu. C'est OK, en fait, si là j'écoute mon corps est juste en panique parce que il est en résonance avec tous les messages et les informations que perçoit mon cerveau, qu'interprète mon cerveau, tous les liens avec peut-être mes anciennes peurs, mes anciennes blessures, qui fait que ça met comme mon corps en mode Mayday, Mayday, warning, warning. Pour autant, c'est pas parce que mon corps m'envoie ces signaux de peur que la décision que j'ai à prendre, elle est forcément en lien avec ces peurs-là. Je m'explique. Ce qui est important, c'est que quand vous avez une décision à prendre et que vous vous sentez en état de stress, déjà, c'est de commencer, et ça, je vous ai expliqué ça dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à le regarder, mais c'est déjà OK. Comment je prends un petit peu le temps de m'ancrer dans mon corps, de respirer, de m'installer et d'accueillir ce qui est là. Parce que moi, j'ai eu tendance à vouloir des fois essayer un peu de respirer, d'évacuer en fait toutes ces émotions, sensations plus inconfortables. Mais à mes yeux, dans mon sentier, le meilleur chemin pour finalement pouvoir laisser circuler ça et passer on va dire à une autre étape, c'est déjà l'étape de OK, j'accueille. OK, j'accueille que là, juste mon corps, il est en totale panique ou que mon cerveau a vraiment plein d'informations et dans ces cas-là, c'est plus compliqué d'arriver à se poser et de se calmer. Donc le chemin, ça peut être OK, j'accueille tout ce qui est là, j'accueille les sensations, je reviens aux sensations. Et par contre, je peux explorer petit à petit comment le fait de respirer, le fait de s'installer me permet peut-être d'acquérir quand même un état un petit peu plus détendu dans la crispation. Voilà, si on pouvait faire un petit résumé. Et une fois que vous êtes un petit peu plus quand même installé, du moins dans ces sensations-là, c'est vraiment de poser une intention et j'ai envie de dire même de demander à votre corps. Alors je sais que ça peut paraître perché et pour autant c'est vraiment ce qui permet de poser une intention, c'est d'avoir ensuite ce temps où vous allez demander à votre corps. Et pour demander à votre corps, je vous avais par exemple dit que vous pouviez prendre cet exercice de mettre deux feuilles au sol. Est-ce que je dois continuer par exemple ce projet? Oui ou non? Et de dire à votre corps avant, OK, cette feuille-là, elle signifie le oui, cette feuille-là signifie le non. Et de vraiment poser cette intention et de demander à votre corps, voilà, je te demande de pouvoir m'envoyer les signaux et vous posez cette intention d'être attentif à vos signaux. Quand vous vous mettez dans cette situation, ce scénario numéro un, et quand vous allez comme vous visualiser, vous projeter mentalement et surtout physiquement
après dans vos sensations pour aller justement ressentir qu'est-ce qui vous apparaît. Je vais vraiment vous raconter peut-être la situation que moi j'ai vécue. C'est une situation personnelle où je sentais que ça venait vraiment éveiller des peurs, des blessures, qui fait que quand j'essayais d'être à l'écoute de ce que je ressentais, euh, ma première envie aurait été la fuite. Parce que, comme je vous le dis, mon corps résonnait avec vraiment des blessures qui font que je me mettais en mode survie. Et du coup, si j'étais à l'écoute de mon corps, là, ce qui m'apparaissait, c'était simplement, seulement des sensations de peur, de crispation. J'ai ensuite fait l'exercice de dire, OK, je vais quand même aller demander à mon corps et me projeter dans deux scénarios et explorer ce que me dit mon corps. Là, si je me fie à mes premières sensations de départ, moi, ce que je m'aurais dit, c'est mon corps va me dire, barre-toi, pars en courant. Voilà, ne te retourne pas et trace. C'est vraiment ça que je pensais ressentir. Pour autant, quand je me suis mis dans cette intention de dire, OK, si je continue sur ce chemin-là, j'ai envie de ressentir dans mon corps quels sont les signaux qu'il a envie de m'envoyer. Je me suis installée et là, j'ai senti que mon corps il était plutôt posé en fait. Alors oui, il y avait encore un peu cette angoisse qui était présente, qui était beaucoup active par toute ma charge mentale, mais mon corps était détendu. Et quand je me projetais dans le fait d'arrêter, mon corps devenait un peu comme noué. Et en fait, pour moi, c'était incompréhensible parce que justement, ma tête disait, attends, comprends pas. Je l'ai refait plusieurs fois, jusqu'à un moment où j'ai finalement compris que mon corps était plus détendu. Et que ma tête, elle m'envoyait des alertes, qu'il y avait des peurs qui m'envoyaient des alertes, qui étaient très utiles, qui étaient à prendre en considération. Mais si en fait j'écoutais mon corps, lui, il n'était pas dans mes peurs. Et c'est comme s'il avait accès à des ressources que là, je pouvais pas connecter parce que j'étais beaucoup trop dans la peur. Et au fur et à mesure, l'avenir m'a montré que finalement, ce que m'avait renvoyé mon corps, c'était comme si c'était comme si lui, il avait cette capacité à ressentir pour moi que ce choix-là allait pouvoir me faire du bien. Il y a une autre situation où je peux un petit peu plus peut-être rentrer dans les détails parce que c'est moins intime. C'est que j'avais un rêve, c'était de déménager, de changer de région, d'habiter en montagne. Et pour moi, c'était très challengeant parce que ça me demandait de quitter tous mes proches, de quitter ma famille, de quitter aussi tous les ancrages, liens, même professionnels, projets. Donc ça me demandait vraiment de faire un saut dans le vide. En plus, je déménageais dans une colocation. Moi, j'avais pas trop l'habitude des colocations. Je me retrouvais à vivre en colocation avec un homme que je connaissais pas. On avait 15 ans d'écart. Enfin, bon, il y avait pas mal de choses qui faisaient que ma tête était en mode, moi, personnellement, c'est des choses qui me mettent en insécurité. Par contre, mon corps, lui, quand je checkais, lui, il était hyper relax. Et je me rappelle de ce moment où j'étais en voiture, j'ai l'impression d'avoir toute ma life dans la voiture, et j'étais en voie de rouille, enfin en direction pour rejoindre cet endroit. Ma tête était en panique. Et quand je vous dis panique, c'est vraiment ce moment presque un peu, vous savez, où vous êtes au bord de la crise de panique, où vous dites, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais jamais y arriver. Et par contre, lui, mon corps, il était super détendu et installé. Et en fait, la vie m'a montré, dans les jours qui ont suivi, presque même les heures où je suis arrivée, qu'en fait, j'avais tout à fait. C'est comme si mon corps, on va dire plutôt, avait eu totalement raison. Il avait ressenti pour moi parce que c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie. Et concrètement, je me sens tellement bien dans cette vie, tellement détendue. Donc, ce que je voulais vous partager par là, c'est que c'est important pour moi de compléter que parfois nos peurs, elles nous envoient des signaux tellement peurs qu'elles prennent le dessus sur toutes les autres. Donc, pour résumer, c'est important d'écouter ces peurs, de les accueillir surtout, de respirer, de s'installer dedans pour trouver un état peut-être de disponibilité aux sensations, de discernement qui est peut-être, voilà, plus en prise de hauteur et de distance avec les émotions, et pour autant, plus de proximité avec soi. Et ensuite, d'aller vraiment poser une intention. Et pourquoi pas, ça passe par demander à son corps, que ce soit verbalement, que ce soit en le matérialisant au sol avec des feuilles, que ce soit en le pensant, mais c'est vraiment de poser une intention. Et l'autre chose où je voulais aussi en profiter de vous partager, c'est que justement quand j'ai vécu cet épisode que je vous racontais, où je me sentais comme un petit peu en peur, panique, où j'avais le sentiment que les sensations que je ressentais, elles étaient tellement exacerbées que je sentais bien que c'était pas juste
la situation qui me faisait vivre ça. C'est que ça venait toucher quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la vie peut-être me fait vivre, vient me montrer une résonance de quelque chose que j'ai enfoui en moi, peut-être une émotion, une sensation, quelque chose d'important, une peur que j'ai pas su écouter. Et dans ces cas-là, ce que j'adore explorer, et c'est inspiré du Koya, une pratique dont je vous ai parlé pas mal de fois dans d'autres vidéos. Et il y a une danse qu'on appelle la danse de l'ombre et du contraste. Et cette danse-là, c'est une invitation à pouvoir vraiment accueillir toutes les parts de nous, et notamment ces parts plus inconfortables, de pouvoir se connecter à cette sensation et la danser. Et moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que ça permet à mes yeux et dans mon ressenti de pouvoir libérer une énergie. Parce que dès lors que je nie des parts de moi, j'essaie comme d'occulter des sensations, des messages qui sont inconfortables, c'est comme si en fait je bloque une part de moi. Si par contre j'ose aller accueillir cette énergie, cette émotion, cette sensation qui est plus inconfortable, c'est comme si je la prenais. Et dans ces cas-là, je retrouve un état plus de complétude et du coup une énergie vitale qui est déployée. Donc ça, vous pouvez par exemple le faire, c'est vous sentez que vous avez une angoisse, vous sentez que vous avez une sensation, une émotion qui est un peu récurrente et quand elle vient, elle est vraiment assez présente dans votre corps et vous essayez des fois de tout faire pour la dégager. Et ben faites l'expérience de plonger dedans. Dans un espace qui est sécure, dans un temps qui est délimité, vous allez vous dire, OK, je mets une musique qui va vraiment vous mettre dans une émotion, sensation qui résonne avec ça. Si par exemple vous sentez que c'est plutôt une émotion de colère, de tristesse, c'est sûr que vous allez peut-être pas vous mettre I'm Happy de Pharrell Williams, quoi. Il faut choisir la musique qui est quand même en résonance avec ça. Et vous allez ensuite vous mettre dans ces sensations, partir de cette sensation et la danser. La danser, c'est-à-dire laisser votre corps bouger et des fois vous pouvez vous mettre à faire des trucs super chelous, faire des grimaces, vous mettre au sol, avoir peut-être des images qui vous viennent. Et l'idée c'est pas de faire une chorégraphie ou de faire une interprétation. C'est juste laisser le corps exprimer ce qu'il a besoin, vous faire vivre ce qu'il a besoin, vous faire peut-être prendre conscience par le mouvement, par le corps, ce dont il a besoin. Et ensuite, ça va comme pouvoir se libérer. Cette sensation, quand je dis ça, c'est pas très joli, mais en gros, c'est cette émotion, cette sensation, elle va pouvoir se libérer et libérer une nouvelle énergie. Et du coup, peut-être un petit peu écumer le trop-plein qui avait été accumulé. Et ensuite, pour vraiment composter tout ça et retrouver un état, on va dire, plus en lien avec peut-être de la vitalité et des sensations peut-être plus confortables, vous pouvez faire du shaking. J'ai fait un épisode sur le shaking, n'hésitez pas à le retrouver. Et alors moi, je trouve que pour switcher d'énergie rapidement, rien de tel que le shaking. En quelques mots, le shaking, c'est vraiment une méthode qui s'inspire de la méthode TRE, qui invite vraiment à faire trembler, secouer toutes les parties de notre corps pendant au moins 10 secondes pour finalement évacuer tous les signaux de stress, toutes les tensions qui sont accumulées. Donc en fait, en gros, vous mettez une musique qui vous donne envie de bouger et vous vous secouez dans tous les sens pendant au minimum de 3 minutes. Alors bien sûr, vous adaptez à votre forme, à votre mobilité, à votre énergie du moment, mais vous essayez quand même un peu d'y aller, quoi, parce que l'idée, c'est d'évacuer. Et ensuite, vous respirez profondément et vous accueillez ce qui vient. Voilà. Ben, j'espère en tout cas que cette vidéo, elle a pu vous faire du bien, peut-être vous apporter des éclairages ou pas. En tout cas, c'était son intention. Et je vous dis bah, à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Et si nos transformations passaient par le chemin de l'écologie personnelle, de la joie et de l'audace?